Sud Radio, tous au jardin. Comment bien arroser ces plantes, justement, parler de plantes en pot, comment les arroser pendant l'été, on en parle ce matin avec Sabrina de Valbray, gérante de la pépinière Valbray située à Olioul, c'est à côté de Hyères. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors c'est la question qu'on se pose ce matin, nos plantes pendant l'été, comment faut-il s'en occuper ? Alors pour tout ce qui est végétaux, on va différencier déjà les plantes qui sont en pot et les plantes qui sont en pleine terre. Oui, alors on va peut-être commencer, puisqu'on était dans les pots avec Sandrine de Bruyne, on va commencer par les plantes en pot. Comment en prendre soin ? Alors pour les plantes en pot, ça va être un peu plus simple, parce qu'on a la fameuse soucoupe qu'on peut mettre en dessous qui permet d'avoir une réserve d'eau et de pouvoir être un peu plus indépendant sur l'arrosage pendant plusieurs jours. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une plante en pot sèche quand même beaucoup plus rapidement qu'une plante en pleine terre. C'est ça. Donc là, il faut souvent humidifier le dessus, c'est ça ? Alors oui, on arrose le dessus et on met également de l'eau dans la soucoupe. Il faut pas trop arroser non plus. Alors, trop d'eau, non. On attendra que la plante et la terre sèchent un petit peu avant de pouvoir réarroser. Alors à tous ceux qui ont des balcons, des rebords de fenêtres, est-ce qu'il y a quelques astuces si on part en vacances par exemple pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, est-ce qu'il y a des ustensiles, des objets qu'on peut utiliser pour irriguer nos plantes pendant notre absence ? Alors pour tout ce qui est effectivement plantes en balconnière, en pot, on va pouvoir utiliser des Zoya. C'est une nouvelle tendance, ça arrive sur le marché depuis plusieurs années. Donc ça c'est Zoya, souvent, c'est quoi ? Ouais, dites-moi. C'est une poterie en fait en terre cuite qu'on va venir planter ou enterrer dans la terre et qui va être remplie d'eau. Ouais. Et qui va par capillarité arroser votre plante. Et en plus, je trouve ça très joli. Sandrine de Bruyne ne dira pas le contraire. Ça peut être un joli objet de déco. C'est ça, en fait, c'est ces boules d'arrosage. Il y a en terre cuite, il y en a d'autres. On peut parfois en trouver en plastique. Exactement. Et vous en avez également différentes tailles qui vont être visibles de l'extérieur ou d'autres qui vont être complètement immergées dans le pot et qui ne se verront pas du tout. Alors on va continuer de parler de nos plantes en pot. Est-ce qu'il y a des variétés de plantes qu'il faut privilégier, notamment pour l'été ? Évidemment, le marché de la plante grasse, de la succulente et du cacté, ce sont des plantes qui résistent très bien à la sécheresse, qui demandent très très peu d'eau et qui peuvent être exposées en plein soleil sans problème. On voit depuis quelques années que ces plantes se développent beaucoup sur le marché et c'est une vraie demande de la part des clients d'avoir des plantes qui demandent peu d'eau et qui résistent à la sécheresse. Mais c'est vrai que c'est assez pratique, on peut partir en vacances l'esprit tranquille avec ces plantes grasses notamment. On a parlé des plantes en pot, on va parler des plantes en pleine terre. Là, quels sont vos conseils pour l'arrosage ? Alors, une plante en pleine terre va garder plus facilement la fraîcheur de l'humidité dans le sol. Il faut vraiment bien tremper sa plante avant son départ. Oui. C'est-à-dire un peu l'inonder afin d'avoir un maximum d'eau. Et si on n'a pas de goutte à goutte, il faudra quand même garder à l'esprit qu'on ne pourra pas laisser la plante 3 semaines sans arrosage. Et là, il n'y a pas de risque quand on arrose trop. Moi, j'ai toujours peur que mes plantes finissent par cramer avec le soleil. Non, vous n'avez pas de risque. À partir du moment où la terre sèche entre 2 arrosages, vous pouvez le faire sans problème. Et puis on peut aussi demander par exemple à nos voisins, à nos gentils voisins, on parlait de solidarité tout à l'heure entre voisins, de passer à arroser nos plantes, ça c'est quelque chose qui se fait très bien aussi. C'est quelque chose qui se fait très bien et ça reste encore la meilleure méthode. C'est sûr. Je pense aussi aux pelouses. Moi, c'est la grande question. Comment garder sa pelouse verte ? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'arroser son gazon ou est-ce qu'on se dit pour l'été, tant pis, on va pas gaspiller de l'eau inutilement ? Alors ça va être 2 écoles. Soit on a effectivement un arrosage automatique et on arrive à garder sa pelouse verte, mais ça nécessite d'arroser régulièrement. Ou on prend le parti d'avoir une pelouse un peu moins jolie et on fait attention à l'eau. Maintenant, il y a des gazons qui sont spécifiquement développés dans le sud pour être verts avec peu d'eau. C'est ça. C'est quoi la particularité de ces gazons ? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un gros arrosage ?
Ça ressemble un peu moins à de l'herbe. Ce sont un peu comme de l'herbe rampante qui du coup va s'accrocher au sol et qui va du coup laisser peu passer la lumière, donc qui va garder l'humidité. On parle d'arrosage depuis tout à l'heure. Je pense que c'est important aussi de préciser quels sont les meilleurs moments pour arroser les plantes. Le meilleur moment, ce sera le soir, à la tombée du soleil. De cette façon, en fait, l'arrosage que vous allez faire va garder sa fraîcheur toute la nuit. Et le si vous matin, arrosez le matin, ça sèche. C'est ça sèche. Et là, pour le coup, ça risque de prendre un coup de chaud s'il y a les premiers rayons de soleil qui sont parfois forts dès le début de la journée. Exactement, et ne pas arroser le feuillage. Et ne pas arroser... Voilà. Ouais, ne pas arroser le feuillage, c'est important de le rappeler. Un grand merci pour tous ces conseils, Sabrina de Valbray. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes gérante de la pépinière Valbray située à Olioul. C'est à côté de Hyères.